Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans cette vidéo construction Minecraft. Ça fait très longtemps que j'ai pas refait du Minecraft, mais j'avais envie, donc je vous propose ça. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va apprendre à faire une petite maisonnette des familles avec du détail. Alors pas trop gourmande, l'idée c'est que vous puissiez la reproduire dans votre monde survie, parce que vous pouvez voir que là je peux vous faire des maisons comme ceci, mais de 1, ça va prendre beaucoup de temps. La charpente déjà, ça prend tellement de temps, je pense que ça prend 20-25 minutes, un truc comme ça. Ça prend des ressources. Et c'est très galère à construire parce que en monde créatif, on peut voler, on peut mettre un petit peu les blocs sans trop de soucis, alors qu'en survie, ça va être plutôt compliqué. Alors le but, c'est de se rapprocher d'une maison qui allie, on va dire, à la fois gain de temps, facilement construisable en termes de ressources, mais aussi stylé, puisque c'est notre maison et on a envie que ça soit des plus ravissants possibles. Alors, on va faire un petit truc dans le style comme ceci, vous voyez, un peu dans ce style-là. Donc c'est parti, j'ai déjà mis mon interface on va dire de bloc qui va nous servir pour la construction. Donc on va déjà commencer directement. Alors on va faire de l'impair, bien sûr pour tous les builders qui me regardent, je pense que vous savez à quel point l'impair c'est important. Pourquoi on build en faisant de l'impair? Et bien si on fait du pair, hop, je peux vous montrer, 1, 2, 3, on va mettre 4, voilà, 1, 2, 3, 4. Si on fait du pair, imaginons que là on veut faire une porte, notre porte elle sera là. Donc si je vais chercher par exemple la porte, hop, si je mets la porte, eh bien ça fait dégueulasse parce que la porte n'est pas centrée. Et voilà, et c'est la même chose pour les fenêtres, en fait tout ce qui est ouverture. Et c'est pour ça qu'on va chercher de l'impair pour avoir une meilleure symétrie et pouvoir notamment poser certains blocs. Ok, donc une fois que vous savez ça, on sait qu'on va partir sur de l'impair. Donc en général je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs. 7 blocs sur la longueur. Et on va faire un petit truc du style 1, 2, 3, 4, 5 blocs. 5 blocs sur la largeur. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je recompte, on sait jamais. Ça se peut que j'oublie. On va se faire juste un petit slash time 7D. Voilà, ce sera plus joli pour le shaders. Surtout que la nuit, on voit plus rien. Donc voilà, donc l'idée c'est que on a cette comment dire, cette dimension-là, donc on fait du 7 par 5. Je vais vous inviter à monter de 4 blocs, pour avoir une hauteur assez suffisante et pas non plus, comment dire, dès que vous sautez, vous tapez la tête contre le plafond. On va venir join les blocs entre eux. Voilà, on fait ressortir toujours au niveau au niveau du bois. Ça va nous permettre d'ajouter du détail un petit peu comme là-dessus, vous allez voir. Voilà, super. Ensuite, on va faire notre structure, notre base de la structure en stone. Alors, je mets de la stone parce que comme j'ai un style, comme j'ai dit, médiéval steampunk, eh bien, ça, c'est un petit peu roleplay, quoi. Donc, on va partir là-dessus. Là, on va enlever la dirt, on va se faire directement le plancher. Tac. Non, c'est ça qu'il me faut comme bloc. C'est parti. Donc, on remplit tout ça. Nickel. On va mettre une porte tournée vers l'extérieur. Parce que sinon vers l'intérieur, je sais pas. J'aime pas trop en vrai la porte tournée vers... Bref, je préfère la mettre comme ça. C'est plus joli. Ensuite, vous allez pouvoir mettre vos blocs. Tac. Et vous allez voir ce qui est chouette, c'est que si on veut faire une ouverture, par exemple ici et ici, si on veut mettre une fenêtre, eh bien la symétrie n'est pas gênante. Voilà, c'est parfait. On est bien centré, la porte pareil est au milieu. Et c'est pour ça qu'on aime bien chercher ce genre de symétrie en impair. Encore une fois, une petite démonstration de la symétrie qui est bien importante ici, c'est de faire de l'impair à tout prix. Ok, je vais vous inviter à mettre des pierres là, il faut que j'explique un peu plus parce que je vais pas vous mentir que là, je fais, mais j'explique pas trop. Là, ce qu'on va faire, c'est juste ajouter des petits piliers comme ça sur les côtés, ça rajoute un petit peu de détail. Et en fait, ce qu'on veut chercher quand tu fais de la construction, c'est de casser, on va dire, pas l'effet cubique, mais disons que dans Minecraft, comme les surfaces sont planes, vu que c'est des cubes, eh bien, on a envie d'aller chercher du détail et notamment d'utiliser des petits outils comme moi, les fences, j'utilise ça à donf et ça vous permet de rajouter pas mal de détails, donc je trouve ça chouette. Alors, une fois ce qu'on peut faire ici, c'est on va commencer à faire l'espèce de charpente, comment dire, un peu dans un style comme ça, dégradé, donc Japon. Donc on va commencer, donc on va mettre une dalle par là, et en fait vous allez venir faire un dégradé, hop, pareil on va faire la symétrie, on fait un dégradé comme ça, et vous voyez que ça vous donne un petit style. Moi franchement j'aime bien ce style, je trouve que ça me va bien. Bon là du coup je vais enlever pour avoir une meilleure visibilité. Tac. On va venir directos continuer
l'intérieur de notre maison. Donc là, on peut mettre une grande fenêtre ici. Là, ça va pas nous intéresser puisque c'est le derrière de la maison. Donc on va tout mettre en bois. Là, pareil, on peut se remettre une petite fenêtre. Et vous allez faire le même pattern. Donc on va reproduire ça de l'autre côté. Donc c'est parti. Donc c'était un comme ça, deux comme ça. Moi, je me repère. Voilà. Tac, tac, tac. Nickel. Nickel, nickel. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Moi, ce que j'aime bien, c'est prolonger un petit peu le délire. Voilà, j'ajoute ça là. Une petite fence. Je kiffe les fences, hein, vraiment. Je vais vous le répéter je sais pas combien de fois. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, donc l'intérieur, on fera plus tard. Au niveau des vitres, j'en vois plein mettre des blocs pleins. Mais je trouve que les blocs pleins pardon, sont moins jolis. Donc moi, je préfère mettre des vitres. En plus, vous voyez que ça ajoute un petit relief du fait que les vitres ne sont pas un bloc plein et plus un peu au milieu du bloc. Je trouve que ça rajoute un petit peu plus de relief et donc c'est plus joli. Donc je vais vous inviter à faire pareil. Tac. Voilà, nickel. Parfait. Donc là, il faut qu'on décore aussi au niveau de ce côté-là. Donc on est parti. Tac, tac, tac. Et voilà, petit dégradé. Donc là, pas bien compliqué. Alors c'est pas le même que sur le côté en longueur. Mais c'est pas grave, ça fera le café. On peut mettre ça aussi, en vrai. On peut mettre ça comme ça. Moi, j'aime bien. Vous pouvez l'enlever, hein, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Au niveau des fenêtres, ce que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter des petites fleurs. Bon, là, pour le coup, je pense que ce sera mieux de l'enlever, puisque les fleurs vont pas pouvoir se positionner à cause de la fence. Mais moi, comme j'aime bien les fences, je l'ai posé par, on va dire, par mécanisme. On va directement aller chercher... Alors, je sais plus c'est dans quoi. Oui, c'est là. Les trappes d'or. Trappes d'or qui sont super bien, hein, ceux-là. On dirait vraiment que c'est... C'est vrai que c'est des jardinières, en fait. J'aime bien. Donc, on fait comme ça. Voilà. Nickel. Parfait. Donc là, on va venir décorer. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Bon, je vais y aller. En vrai, moi, je vais pas porter trop d'importance aux fleurs, mais globalement, on peut faire un petit truc comme ça. Tac. Alors, on va pas faire d'étage sur cette maison, pour la simple et bonne raison que, comme j'expliquais, le toit, je pense, sur une maison, surtout dans un style médiéval steampunk, c'est ce qui va vous prendre le plus de temps. Et on n'a pas envie de se casser la tête et perdre des ressources dans un toit qui va peut-être pas forcément nous servir. Quoique dans cette maison, j'ai fait un espèce de d'un petit étage, mais il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Donc, on va venir directement poser notre toit. On va mettre 2-3 torches. Alors moi, ce que j'aime bien, enfin, pas 2-3 torches, mais les lanternes dans la construction. Je trouve ça vraiment joli maintenant. Donc, on va se permettre, on va en mettre par là. Ou alors, on peut les mettre là. Qu'est-ce qui rend le mieux? Là, c'est pas mal quand même. Hein. Là, comme ça, c'est pas mal. Ça comble un peu les trous, on va dire ça comme ça. Tac, on va en mettre de chaque côté. Nickel. Mais vous voyez que déjà, d'un niveau relief, notre maison, elle a déjà un petit flow, je trouve. J'aime bien, moi. Franchement, j'aime bien. Donc le toit, on va vraiment pas se prendre la tête. Franchement, on va y aller avec des dalles. Et on va faire un petit truc comme ça. Voilà, on va laisser les bûches comme ça en mat. Je trouve ça joli, j'aime bien. Voilà, on va se faire un truc comme ça. Et en fait, l'idée c'est que de loin, on voit qu'il y a quand même une espèce de dégradé au niveau du toit. Donc on va quand même mettre un petit peu de structure. Et vous voyez que de loin, ça fait ça. Donc le toit est pas très imposant, mais il n'y a pas besoin d'un toit qui fait 10 km de long comme ici. Moi je trouve que ça va très bien en soi. C'est assez mimi, c'est charmant. Moi franchement j'aime bien. Après bon, si vous voulez faire des toits, comme j'ai dit, hein, là en soi vous faites ce que vous voulez. Moi c'est juste à titre personnel, j'aime bien comme ça. Et moi ce que je fais en général dans ces maisons là, c'est que je fais un espèce de souterrain. Donc on va pas le faire dans la vidéo, mais si ça vous intéresse peut-être pour une partie 2, on le fera. Mais pour l'instant ça m'intéresse pas trop. Je vais mettre des torches histoire d'éclairer un peu. Parce que c'est vrai que ça fait un peu sombre. Et on va décorer vite fait l'intérieur de la maison. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Pour l'intérieur, on a besoin de ça, un petit coffre, ça on va prendre. Les leviers aussi, levier pour faire un petit peu le lavabo. Donc on est parti. Moi, ce que j'aime bien faire en soi, c'est mettre... On va mettre ça là.
l'établi ici. La torche, on va enlever, ça va gêner. Hop, comme ceci, ça nous fait un petit lavabo, vous voyez, comme ça. J'aime bien, en vrai, c'est cool. Ça passe bien. Au niveau des coffres, on va faire un truc sympa aussi. On va faire un truc comme ça. On va faire comme ça. Là, on va être obligé, je pense, d'enlever. Je vais vous montrer pourquoi on va être obligé d'enlever. Donc, on va enlever ici aussi. Vous allez prendre des portails. Les portails, je n'ai même pas pris. Les portails, c'est super comme élément décoratif aussi. Mais en gros, les portails, on va les utiliser pour les ouvrir et faire comme si, en fait, ils soutenaient la partie des coffres. Et donc là, pour pouvoir ouvrir, il faut casser au-dessus. Donc l'astuce ici, ça va être de mettre des dalles. Hop, on va prendre ici pour recouvrir là. Et là, ni vu ni connu, vous allez pouvoir ouvrir votre coffre tranquillement. Voilà, là on peut ouvrir les coffres, donc ils sont bien. Ils sont carrés dans l'axe. Ça c'est chouette. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on aurait besoin sinon? Allez, à la limite une petite enclume. Une table d'enchant. Ouais, bon, la table d'enchant, même si on aimerait bien quand même avoir une espèce de salle attitrée. L'enclume, on va la mettre par là aussi. Ou alors l'enclume, on peut la mettre ici. On va mettre cette enclume là pour cacher sur les côtés. Ou alors, à la limite, ce que vous pouvez faire, en vrai, si vous n'avez pas d'idée, moi, le truc que j'aime bien faire. Où est-ce que c'est? Il me faudrait une bibliothèque. La bibliothèque, je trouve ça. Je trouve c'est un item qui passe partout. Vous pouvez le mettre un peu comme vous voulez. On va remettre le jour, sinon on va pas voir grand chose. Tac. En fait, vous le collez comme ça. Et voilà. Je trouve que ça passe bien en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous savez quoi, on peut même en rajouter une là. Moi, ça fait un peu too much quand même. Mais c'est sympa. Moi, j'aime bien en tout cas. Et à la limite, si vous n'avez plus d'idées, hop, on peut faire un petit truc comme ça. Comme ça, on va dire que ça coupe un peu dans le... Dans notre pattern. Ça rajoute un petit truc. Moi, j'aime bien. Et si j'aime bien, c'est parfait. Ou alors... Est-ce qu'on rajouterait pas... un petit truc comme ça? Moi, je sais pas. Je sais pas. À voir. Là, pour l'instant, en vrai, je suis pas très convaincu, mais globalement, ça va. L'intérieur de la maison est correct, je trouve. Et puis, bah, on peut se rajouter un petit lit par là. Il y a juste une petite place. Donc, c'est parfait. On va se mettre un lit blanc. Voilà. Pas de chichi au niveau des coloris. Bon, pas besoin de mettre ça, ça fait un peu... Ah, c'est quoi que... Voilà, comme vous voulez, on peut laisser un petit truc comme ça. Mais bon, ça obstrue un petit peu la cuisine. On va laisser comme ça. Et globalement, bah ça va, vous avez votre... Enfin, je trouve que la maison, là, pour le coup, elle est très correcte. Et moi, comme j'ai dit, ce que j'aime bien faire dans ces petites maisonnettes-là, c'est en fait faire toute une partie souterrain, où j'ai, comment dire, plusieurs étages, mais en souterrain, qui sont pas visibles de dehors. Et derrière, je me fais une grande salle des coffres, des trucs comme ça. Enfin, dites-moi pour le coup, en commentaire, si vous voulez une partie 2 de la maisonnette, avec, je sais pas, un petit lac, ou donnez-moi peut-être des propositions, si vous avez envie d'ajouter des petits extras à la maison. Mais globalement, je trouve que pour votre aventure, une petite maisonnette comme ça fait le café, c'est pas trop cher, et voilà, vous mettez pas trop de temps à la faire. Là, ça fait combien de temps qu'on discute? Ça fait 15 minutes qu'on discute, et voilà, en 15 minutes, vous avez votre petite maison. Qui ma foi est très mignonne et qui passe bien dans la prairie. Je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo, les amis. On peut peut-être encore un petit peu... allez, on va encore... comment dire, peaufiner. On va mettre des boutons. Alors là, c'est vraiment des petits... c'est vraiment peaufiné pour pas grand-chose. Hop, voilà. Rajoute un petit peu de détails. Encore une fois, c'est pas grand-chose, mais ça peut faire... ça peut être stylé. On ajoute. Et voilà, mesdames et messieurs. Eh bien, on a notre maison. J'espère qu'elle vous plaît, en tout cas. Moi, je la trouve très chouette. Comme je l'ai dit, c'est un truc tout mimi. C'est pas très imposant. Mais il y a tout ce qui est petit et mignon, comme on dit dans le jargon. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Pour le coup, c'était Masté, à Volley Studio.